Après ces 4 jours de Festival des Créatives, on reçoit l'initiatrice de ce festival. Il s'agit donc de Cyril Schneider. Bonsoir. Bonsoir. Alors, même si c'est à chaud, quel bilan de ces 4 jours artistiques? Ben, que du bonheur en fait, parce qu'on a accueilli des artistes extraordinaires. Il y a eu une ambiance hyper positive tout le temps. Donc, les artistes elles-mêmes me disaient que ils planaient comme ça, une espèce de d'aura, un échange tellement agréable entre les gens. Hier soir, on avait près de 700, enfin vendredi soir, on avait près de 700 personnes à la salle communale pour Grace et Isa Rose. Et tout se faisait dans la bonne humeur, dans l'ambiance, dans la générosité, comme l'artiste donnait ça. Je crois qu'il y a un bel état d'esprit qui a régné tout le long du festival. Alors on est fatigué, certes, mais très heureux, très très heureux. Alors, on imagine que ça doit être difficile, mais le coup de cœur de Cyril Schneider, s'il y en a un, c'est lequel? Ou disons peut-être une surprise entre ces personnes que vous avez peut-être vues ou entendues, puis celles que vous avez vues ici à Honnay durant ces 4 jours? Alors moi, mon coup de cœur découverte, c'est vraiment Wendy McNeil, le premier soir, qui a fait une première partie d'Erika Stouki extraordinaire, et j'espère vraiment pouvoir la faire revenir. Et c'est vrai que c'est une artiste que je n'avais jamais vue sur scène. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Après, c'est clair que moi, Grace, je l'avais déjà vue 2 fois à Montreux et à Paléo. Pouvoir la voir ici à Honnay et faire une soirée comme on a fait vendredi soir, c'est vrai qu'au niveau du souvenir, j'ai même un peu de nostalgie déjà. Alors, une chose qu'on peut aussi chaque fois se demander, non seulement pour les spectacles onasiens, mais aussi pour ces créatifs, c'est ces découvertes. Alors, euh, peut-être pas nous livrer votre secret, mais un petit bout quand même. Comment faites-vous pour avoir, je dirais, le feeling de trouver vraiment des découvertes à chaque fois? Certaines, on les a entendues, bien sûr, mais il y a quand même des découvertes à chaque fois. C'est quoi le secret de Cyril Schneider? Bon, moi, je pense que c'est la passion, parce que en fait, quand on est passionné, ben, on est tout le temps en train de fouiner, en fait. Enfin, c'est un domaine qui est mon domaine, surtout la musique, mais aussi l'humour, enfin tout le spectacle vivant. Et c'est vrai que je suis tout le temps à l'affût, j'écoute beaucoup de choses, je cherche beaucoup, et puis je connais beaucoup de monde. Donc on me propose aussi, on m'indique des artistes. Alors voilà. Après, c'est autre chose de réussir une programmation, trouver des artistes, des découvertes et des gens bien. Je veux dire, c'est pas que ce soit très difficile. Quand on est dans le métier, ça peut se faire assez facilement. Ce qui est plus difficile, et ça on ne le sait pas tant que ça s'est pas passé, c'est de faire des soirées vraiment cohérentes artistiquement. C'est-à-dire que quand on programme, bien sûr que quand on programme plusieurs artistes, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une vraie logique artistique dans une soirée, que l'artiste de la première partie et ensuite soit suffisamment dans un même esprit pour toucher le même public qui va être présent, mais à la fois suffisamment différentes pour amener quelque chose, chacune leur univers. Et c'est vrai que bon, c'était des artistes avec beaucoup de personnalité, mais toutes complémentaires. Et là, moi, vraiment, je suis très très contente de chaque soirée parce que il y avait une très belle cohérence. Un ingrédient aussi, j'imagine, important, en tout cas nous on l'a vu, puisqu'on a côtoyé tout ce monde ici, c'est l'équipe, que ce soit du balayeur à vous-même, en passant par les techniciens, en passant par ceux qui s'occupent du marketing, qui s'occupent de l'accueil, qui vont chercher les artistes. Donc toute cette équipe-là, c'est aussi un ingrédient important qui fait que les artistes se sentent bien et qu'il y a un succès après qui se découvre sur scène. C'est fondamental. D'abord, l'accueil est fondamental. Moi, je dis toujours, souvent on me dit, ah, mais vous êtes là toutes les soirées. J'ai dit, mais quand vous invitez des gens chez vous, est-ce que vous oseriez ne pas être là? Je veux dire, c'est une évidence d'être là. Et c'est une évidence qu'on doit avoir tous le même état d'esprit dans l'organisation. C'est le respect des uns des autres, le respect des artistes, c'est le bonheur de faire ce métier. Même quand on est fatigué, on travaille, on tire tous à la même corde. Donc ça, oui, c'est fondamental. Et je sais que oui, vous le dites, ça me fait très plaisir. Et les artistes nous le disent, nous remercient pour l'exposition. Madame Eva Sarro qui a fait l'exposition et tous les ateliers qu'on a accueillis, toutes les classes et tout le monde aussi a été content de cette expérience. La table ronde de samedi aussi. Et voilà,
on est content effectivement quand tout se passe bien, mais on est encore plus content quand les gens qui ont participé sentent cet état d'esprit. Mais on fait ce métier aussi pour ça. C'est pour donner du bonheur aux gens, pour échanger, pour être dans le donner et le recevoir. Alors, cette année, donc principalement des artistes, hein, avec une exposition dont vous venez de parler. Déjà quelques pistes pour l'année prochaine. Est-ce que ce sera un petit peu sous cette forme-là? Toujours beaucoup d'artistes. Je sais que vous avez aussi des fois expérimenté d'autres éléments, des défilés, des présentations de coiffure, des choses comme ça. Vous avez déjà quelques pistes pour l'année prochaine? Oui, je travaille sur une programmation qui sera passablement axée sur la danse et l'humour. Mais il y Alors, aura quand même de la musique, mais ça sera de la danse et de l'humour, normalement. Ouais. alors, dans une année à peu près pour ce 6e festival, mais en attendant, les spectacles onésiens donc accueillent, qui va être la Que des prochaine? hommes Que pour la des fin de hommes, l'année. que des hommes. Non, c'est pas vrai. Fellac viendra avec Marianne Epin. Mais prochain spectacle, c'est Christophe Alévèque, si je me trompe pas dans l'ordre. Après Dick Hanegarn. Ensuite, les Brésiliens du trio Madeira avec Mirabassi, Felag. Voilà pour la fin de l'année. Alors, merci Cyril et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans Ah une bah, en année. tout cas, merci à Canal Aunay parce que c'était génial d'être dans ce bus, c'était génial de pouvoir recevoir les artistes là. Ça a créé une chouette ambiance, ça a aussi contribué à l'ambiance du festival et je pense que tous les gens à Aunay qui n'ont pas eu la possibilité ou qui n'avaient pas trop envie de sortir ont eu un bout de festival chez eux grâce à vous. Donc merci, en tout cas pour nous c'était formidable et ça nous donne aussi de l'énergie, le fait d'avoir ce genre de collaboration. Donc merci beaucoup. Merci de l'invitation. À bientôt Cyril. À bientôt.